Pour un Ostendais, tous les restos mènent à la mer. Pas celle dont Arnaud a chanté les yeux et qui vous arrache des larmes, encore que, non, l'autre dont les embruns fouettent l'Angleterre et ses Fender. Mais pour l'heure, Arnold Charles Ernest m'a donné rendez-vous chez Henri et j'ai grand appétit. Et vous venez souvent ici alors? C'est un peu votre cantine Bah, il y a plein de restaurants ici. Hein. Non, mais je le connais, ces gens, depuis, parce qu'ils ont travaillé à la baie dans le temps. L'ancienne Belgique, oui. Oui, ce sont des gens que je connais depuis très longtemps. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Avez-vous choisi Oui. Alors, qu'est-ce que... Je prends le sashimi et le saumonière. une sashimi solmenière? Voilà, moi je prends le sashimi et je vais prendre le canard. Le canard laqué. Très bonne idée. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez boire avec ça? Un peu de vin? Du rouge? Oui, oui, moi je suis Arnaud. Hein, ouais. Oui, monsieur aime bien le rouge, hein. D'accord. Le français. Un vin français? Oui, t'as pas un français. On en a pas mal. Je vais vous faire un bon petit choix. Bah, oui. Un petit Morgon, pas trop fort? Oui. D'accord. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a des plats qui pour vous sont typiques de votre enfance à Ostende? Est-ce que quand vous pensez à Ostende, à votre enfance, tout de suite vous pensez, je ne sais pas, à des plats que vous préparez votre grand-mère ou votre tante? Oui, du poisson. Du poisson, oui. Oui, et mon père, le dimanche, c'était des gigots d'agneau, donc avec des pommes de terre, comme des pommes château qu'on a dit Oui, oui, oui. dans le temps. Dans le four. Dans le four, dans la graisse d'agneau, quoi. Et beaucoup de l'ail. Et donc il a fait un persillade, c'était du beurre avec de l'ail, de persil et avec des mi-pains. Et il met ça, donc à la fin, il met ça dans le four et c'était un croûte de fer, quoi. Tu vois le bazar? Et c'était mon père. Ah ben, ce sont des anges qui pissent dans ma gauche. Merci. Oui, alors c'était délicieux, c'est quelque chose que vous adoriez, vous? Ou alors enfant, vous disiez, mais c'est quoi ce truc? Moi, je préférais des pâtes. C'était un rituel chez nous, quoi. Ouais, donc c'était... Mais ma mère, elle a eu une commerce de poissons, enfin, de trucs. Et nous, on a tous des poissons qui... donc je prenais des solettes et tout, parce que moi j'aime les solettes de 12 dans un kilo. Parce que dans vraiment les petits solettes, oui. et il faut... Donc les arrêts, il ne faut jamais couper les arrêts d'un poisson, parce que le goût du poisson, c'est dans et dans les arrêts. Et ça monte dans la viande. Jamais. C'est trop... Et beaucoup de gens, ils prennent des grands sauts, mais ça manque de goût. Oui, c'est trop un peu fade. Ouais. Donc le petit solette, c'est encore plus que de goût, 12 dans un kilo. Ma mère, elle a quelque chose dont je veux, quelque chose d'une allumeuse, quelque chose d'une emmerdeuse. Alors là maintenant, vous êtes parti pour une tournée qui va traverser la France, qui va revenir en décembre en Belgique, Liège, Charleroi, etc. Mais là, ça va commencer, enfin en tout cas, il y a une étape importante, c'est toutes ces salles de Bruxelles, puisque donc vous faites en quelques jours comme ça l'ancienne Belgique, le KVS, le Botanique, tout sauf Forêt Nationale au fond. Ah oui, parce que moi je veux faire une tournée à Bruxelles et après on va à l'étranger, à Flandre et à Wallonie. Ah oui, c'est ça finalement. Oui. Tu vois le bazar. C'est vous qui avez eu cette idée de se dire tiens, on va faire plusieurs salles, enfin toutes les salles de Bruxelles, enfin toutes les salles. Mais parce que moi je préfère jouer dans les petites salles comme ça que je suis prêt de sentir les gens, quoi. Oui, oui. Mais en Belgique, vous avez, enfin Bruxelles privilégié toujours l'ancienne Belgique à Forêt Nationale. Je sais pas si, je sais que vous avez fait Forêt Nationale en première partie. Il y a très très longtemps. En 72. Oui, de Cockney Rebel. Cockney Rebel, oui. Oui. Et je me souviens encore, on peut pas, parce que on est venu, parce que dans le temps j'habitais à Gand et on a pris le train jusqu'à la gare de Midi
et la gare de Midi, on a pris le 55, le tram. Avec tout le matos. Ben, on était seulement avec deux. Hein. Ah oui, mais enfin, oui. Et on était là-bas et on a frappé parce qu'on ne peut pas rentrer. Donc je me souviens, quoi, il y a 72, le mec il ouvre la porte, il dit c'est Donc le gars de Forêt Nationale, quoi. Oui, enfin un des l'entrée des portiers. artistes, Et oui. il dit qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, on doit jouer ici. Et ton nom? J'ai dit Chichen Scout. Oui, moi je m'appelle Napoléon. Paf. Oui, parce que vous n'imaginez pas que des artistes puissent arriver comme ça avec Ouais, leur, ouais. Et, on était dans un bar, dans un des 7 petits bars. oui, qui a tout le long de Forêt. Oui. Et on était là, oui, et donc il y a un mec qui est venu. Oui, mais vous êtes Chichen Scout? Ah, oui, donc il faut rentrer. Mais oui, mais on ne peut pas rentrer. Donc, et on a eu une loge pour nous avec rien en dedans. Et Oui, parce que d'habitude, il y a toujours des boissons. Non, rien. On a eu une bouteille, quoi, de l'eau, c'est tout, avec 2 verres. Et à côté de chez nous, c'était Cockney Rebel. Ils ont un buffet froid avec champagne, bière, tout le bazar. C'était un groupe très connu à l'époque qui faisait. Et nous, on n'a rien. Voilà. Merci beaucoup. Un excellent appétit. Merci. Les groupes anglais sont vraiment des salauds quand ils viennent ici. Hein. Oui. Parce qu'ils se prennent pour des stars. Et nous, des avant-programmes, c'était... Mépris, quoi. J'imagine. C'était une bonne école. Oui, c'est une bonne école, mais je sais que vous J'étais avez. jeune et beau. Oh, j'étais beau comme un camion. Mais alors, à propos de beauté, donc en même temps que ces concerts, vous avez évidemment le disque, votre disque est sorti déjà il y a quelques mois. Il y a une version vinyle de votre disque qui est sortie. Et alors, il y a ce livre de photos de Danny Williams, qui est un de vos potes, enfin, qui était un peu qui vous accompagnait dans tous vos différents groupes. C'est un livre superbe de photos. Et effectivement, on vous voit à travers toutes ces époques. C'est vrai qu'on comprend que vous emballiez quand même. Hein. Ce livre, vous l'avez feuilleté un peu, parce que quel est votre rapport Non, avec votre image? je ne veux pas le voir. Non? Moi, je ne veux pas être confronté à... Donc, j'ai un problème avec le passé. Donc, parce que j'ai une vie formidable. J'ai eu une vie formidable en plus. Parce que je suis tombé avec mon cul dans le beurre, même encore. Mais je ne veux pas être confronté avec le passé. J'ai un truc. Vous avez peur de la nostalgie, en fait. Oui, moi, j'aime pas. Mais ça peut vous rattraper. Oui, c'est comme un genre de cauchemar pour moi. C'est très bizarre. J'aime pas le passé quand j'ai beaucoup de flashbacks de temps. Donc ça peut être un arbre ou le temps quoi, où il pleut, mais j'aime pas ça. C'est un truc, c'est noir, c'est un peu comme Spiliart. C'est Oui, noir, qui est un de vos peintres préférés. noir et blanc. Et revoir des Oui, époques. mais oui, mon voilà. passé, Oui. c'est le noir et blanc. Vous qui êtes au Standet, est-ce que Bruxelles, ça s'est imposé comme une évidence à un moment quand vous êtes venu habiter Bruxelles? Parce que vous savez, vous connaissez comme moi et sûrement beaucoup plus que moi des familles flamandes qui disent à leurs enfants qui veulent venir à Bruxelles, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas, quoi? Moi, je suis venu ici à cause des femmes. Parce que je suis lesbienne, hein. Donc je suis les femmes. Dans tout, moi, j'habite aussi à Paris à cause d'une femme. À Amsterdam aussi. À Londres, un jour, vous avez suivi Oui, aussi j'habitais à Londres aussi, j'habite à Closter Place. Oui. Mais c'est à cause de mademoiselle. Mais est-ce que vous avez retrouvé à Bruxelles alors ce côté multiculturel, ce côté complètement ouvert qui était le cas de Stand? Parce que Stand, il y avait, on pouvait trouver une mosquée à côté d'une église catholique. Enfin, c'était le brassage complet. Est-ce que... Bah, moi, je trouve qu'au Stand, dans le temps, c'était le petit frère ou la petite sœur de Bruxelles. Parce que notre roi, avec son barbe, là, Léopold, ce mec, il a construit au Stand aussi. Hein. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est lui Parce qui... qu'à Ostende, on a la même rue comme à Bruxelles. Mais il y a un truc qui me frappe à Bruxelles, c'est le surréalisme. Donc aussi les gens, parce que même un Américain qui habite ici, ou Français, ou n'importe qui, après 1 an, il devient bruxellois. Et il y a un truc ici, un genre de surréalisme que je trouve
pas dans les autres pays. Donc j'adore Bruxelles. Et pour vous, Bruxelles, c'est pas la Belgique, quoi, quelque part. C'est quelque chose à part. Bah, c'est la Belgique. Pour moi, c'est la Belgique. Et sans Bruxelles, la Flandre n'existe pas. Et sans Bruxelles, la Wallonie n'existe pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a 350 000 Flamands qui travaillent ici. Hein. Oui, qui viennent, qui font la À navette Bruxelles. tous les jours. Et ouais. ils ne payent pas leurs impôts ici, ils paient en Flandre. Et il y a 100 000 Wallons qui travaillent à Bruxelles. Ils ne payent pas leurs impôts ici, mais ils payent ça là-bas. Tu vois le bazar? Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, parce que c'est... Mais la Belgique, c'est très petit. Hein. Oui, oui, mais Parce qu'il y a plus que des gens à Paris qu'à toute la Belgique. Los Angeles, il y a 30 millions de gens qui habitent là-bas, tu vois. Et nous, on va faire des bazars ici. Mais ça veut dire que ça vous déprime un peu l'actualité, ce que vous me disiez, voilà, moi je regarde l'actualité, la télé. Mais c'est local. Écoute, moi j'ai un peu... Moi je trouve ça triste. Donc le politique, donc ces gens, ils pensent local. Écoute par exemple le RTBF ou le VRT. C'est à Paris, c'est même pas une chaîne, c'est pas une chaîne locale, c'est une chaîne de quartier, quoi. Oui, tout à Et fait. nous, on va faire un bazar ici, je trouve ça. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Putain, putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Vos grands-parents différents ont tous chacun un peu de sang de pays différents. Ouais, je suis un melting pot, oui. Parce que mes grands-parents, ils ont marié avec... Il y a des Français, Anglais, Hollandais, tout le bazar en dedans. Vos grands-mères, enfin non seulement vos parents, mais vos grands-mères ont beaucoup compté, vos tantes aussi. Mais alors je lisais un jour dans un article et on vous demandait quelle était votre héroïne. Alors vous avez dit, ma grand-mère, quelle salope celle-là. Ouais. Alors je me suis demandé ce que ça voulait dire. Bon, je comprenais que vous trouviez que votre grand-mère était votre héroïne, mais pourquoi quelle salope celle-là? Parce que elle m'a donné, parce que c'est une femme avec un caractère, elle joue le piano, c'est une chanteuse de cinéma. Hein. C'était Marie-Louise, hein, c'est ça? Marie-Louise. Et elle a eu des Robert comme le bulldozer, mais elle ne peut pas voir ses mains parce qu'elle a eu des Robert comme ça, tu vois. Elle peut, mais elle chantait formidable dans le truc, elle joue le piano. Et donc elle a rencontré mon grand-père qui est d'origine hollandais, mais le pauvre, c'était dur pour lui, avec un caractère comme ça, mais elle était très cultivée, elle parle aussi toutes les langues. Tu vois le bazar? Et mon grand-père, ses frères, ils ont marié avec des madames de maison close, Ah oui, oui. des patronnes de maison close. Et quand j'étais petit, j'étais leur chouchou, quoi. Donc j'étais toujours chez eux, mais ils ont été déjà pensionnés. Donc, et c'est avec ces gens que j'ai appris les bons vins Oui. et la nourriture bon. De nouveau, voilà, c'est toutes des petites influences qui viennent de partout. Parce que ce père qui a donc passé une partie de sa jeunesse en Angleterre, il est revenu et il a continué à lire beaucoup de livres anglais. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose chez vous. Il n'y avait pas de pick-up, mais il y avait la radio et il y avait les livres. Et pas n'importe quel livre, c'était pas les vieux classiques, c'était des... Oui, mon père, c'était un mec, et ma mère aussi. Donc ma mère, elle lit en français et mon père donc en anglais. Mais on a aussi des dictionnaires. Et tous les gens de notre quartier, donc les jeunes, parce que c'était dans les années 60, 50, les jeunes, ils viennent chez mon père, hein, Ring. Ah, Maurice, est-ce qu'on peut avoir le Winkle Prince ou le... Et mon père, c'était un peu... La bibliothèque du coin. oui, oui. Mais il était très Beat Generation, tous ces... Oui, mon père, il lit pendant le samedi après-midi, avec la musique classique. Et c'était un mec... Ah. Ce qui est quand même un peu étonnant avec votre père, c'est que finalement, donc, il lisait beaucoup, c'était un syndicaliste qui se cultivait, qui essayait d'être au courant des nouvelles littératures, etc. On a parlé de la Beat Generation. Mais en même temps, je pense qu'il aurait bien voulu que vous fassiez un vrai métier. Il était quand même, surtout dans les années 70, quand il vous voyait, parce qu'au début, vous étiez un peu mode, donc on voit ça sur les photos, donc ça va. Mais après, quand c'est devenu, vous avez commencé à vous habiller de fripes seconde main avec beaucoup de créativité. Mais pour lui, il s'est demandé de vous descendre. Il n'a rien compris ça. Rien compris.
Non, moi je me souviens encore, j'ai eu un coup de téléphone. C'est la première fois qu'il m'a téléphoné. Une fois, c'était 40 ans. Il m'a téléphoné, il dit « Mais Arnaud, quand est-ce que tu vas faire une fois un vrai métier ?» Oui, alors qu'à 40 ans, vous étiez déjà... Enfin, Et ça j'ai cartonnait dit, avec j'ai Tissimax. dit, c'est trop tard. Oui, c'est... Mais c'est encore le mec, c'est un vrai socialiste, un vrai gaucher, parce que ça n'existe plus. Hein. Parce que maintenant, dans le socialisme, il y a plus de socialisme dans ce salon de coiffure que chez les socialistes. Excusez-moi. Tu veux encore du peu? Oui, bah oui, bien sûr. Mais cette liberté, alors ce côté justement, voilà, moi je m'en fous des conventions, je veux être dans une certaine rébellion. Donc j'ai compris que ce n'est pas votre père qui vous l'avait donné. Est-ce que c'est votre mère alors finalement qui vous a insufflé ce goût de la liberté, ou en tout cas d'être tel que vous avez envie d'être? Ma mère, c'est une femme libre, quoi. Ouais. Elle a dit toujours, écoute Arnaud, il ne faut jamais marier avant 30 ans. Et il faut checker avec les femmes. Toutes les femmes peuvent être jolies entre 19 ans et 30 ans. Mais quand ils sont encore jolies à 30 ans, c'est bien. Et elle a dit, il ne faut jamais être comme des autres parce que c'est du boulot. Oui, c'est ça, oui. Elle donc, disait soit toi-même. Oui. Le plus facile, c'est être soi-même. Et elle a raison. Mais est-ce que sur le moment, ça vous a aidé alors à vous dire, la première fois que vous avez entendu Elvis, j'arrête de travailler, je veux être lui, parce que c'est un peu ce qui s'est passé. La première fois, c'était Elvis, one night with you. Et moi, je suis et j'étais... Oui, la chair de poule. Et j'ai dit, c'est ça. Ça, c'est le bazar. C'est ça que je veux faire, quoi. Enfin, c'est ça que je veux être. Oui, je veux être dans le bazar, oui. Parce que ça me donnait ça me ouvrir, c'était comme la première fois qu'on jouit. Donc, la première fois que tu fais donc le branlette, oui. Donc, j'ai joué, c'était la même chose. Mais avant ça, avant le branlette. Oui, parce que c'était 57, hein, vous aviez 8 ans, donc... Mais et ça, par rapport à ça, votre mère était plus à l'écoute, elle était plus ouverte, pour elle, c'était OK, quoi. C'était bon. Ma mère, elle m'a toujours été libre, comme j'étais habillé, tout le bazar, j'étais... Ma mère, elle m'a jamais dit, coupe tes cheveux, on fait ça. Elle dit, elle a toujours, soi-même, et ne fait pas de choses mauvaises à des autres. Oui, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Oui. Cela dit, c'est vrai que vous dites toujours, j'ai de la chance, bon, c'est vrai que ma maman est partie assez jeune, vous avez 24 ans, je pense, quand elle est morte, mais malgré tout, j'ai eu une belle enfance, etc. Or, si je ne me trompe, l'école, ça n'a pas été simple. Non. Donc vous avez de la chance, mais le départ a été quand même difficile, pas avec la famille, mais avec l'école, parce que l'école, c'était un peu l'horreur, je crois. Quand même. C'est une horreur, mais je sens... Parce que moi, j'ai un truc d'autisme, mais je ne sais pas. Je pense que je suis un autiste. Mais... Donc, les élèves, ils ont m'accepté, parce que moi, je bégayais aussi. Mais les élèves, ils ont m'accepté. J'ai donc beaucoup de copains, je pense, parce que j'étais un peu... Oui, excentrique, enfin pas excentrique, mais en tout cas frondeur ou original, quoi. Oui, mais donc j'ai pas fait ça exprès. Enfin, certains ont accepté, mais quand vous étiez avec les enfants de la bourgeoisie ostandaise qui parlaient français alors qu'on parlait ostendais, je sais qu'il y a une année qui était horrible pour vous quand vous aviez 13 ans. Dans les années, c'était quand la première année que j'étais à l'Athénéum à Ostende. On m'a mis dans une classe avec les fils de notaires, les fils d'avocats, les fils de ça, les fils de ça. Et j'ai eu seulement 3 copains qui ont été pas qui viennent. Et c'était la catastrophe. C'était un autre monde que je ne comprends pas. Parce que j'ai senti une discipline qu'ils ont. Que moi, j'étais libre. Ouais. Tu vois? Enfin, c'est une année qui vous a un peu pourri la vie, quand même. C'était le truc de l'adolescence. Et un mec, il a déjà des problèmes c'est le changement de décor, ton corps, les hormones. Et moi, c'était très fort chez moi. Et j'étais une période très, très pas bien, quoi.
Maintenant, on dit dépression. Oui, oui. Et vous avez vraiment senti ça, quoi. Oui, mais j'ai pas pris. Enfin, oui, c'était très bizarre. Oui, mais ça me donnait aussi, comme je suis, hein, ça me donnait une force, quoi. Vous avez fait des tournées en France, donc depuis même quand vous n'étiez pas encore connu du grand public, mais forcément au milieu des années 80, ça a commencé à décoller en France pour vous. Et est-ce que finalement, ce que les Français n'aimaient pas chez vous, c'est ce côté, vous étiez vous-même, vous essayiez pas, comme beaucoup de francophones, peut-être d'essayer de ressembler à des Parisiens. Vous étiez Arnaud, un Ostendais. Et quand je suis en France, ou quand je suis en Allemagne, ou quand je suis en Angleterre, je suis le même. Oui. Mais il y a un truc que je peux dire, les Français, ils sont... Donc c'est un pays qui est très ouvert. Que les Anglais, ils n'ont pas. Les Belges, ils n'ont pas non plus. Parce que C'est marrant parce que, expliquez-moi, parce que souvent les gens disent le contraire. Donc parce que sans Brel, sans la France, il n'était pas si connu comme il est maintenant. C'est vrai. Et Woody Allen fait encore des films Oui, oui. avec l'argent de la France. Tout à fait, oui. David Lynch, et la France donne des Oui, des médailles. financements, Non, enfin, il donne des médailles à oui. Iggy Pop, à Bob Dylan, à Lou Reed. Il n'y a pas des autres pays qui le font. Hein. Et c'est un pays qui est très ouvert, quoi. Et je peux... Donc la France, c'est un pays qui est très cultivé. Ah oui, ça oui. Mais c'est vrai que... Et il y a beaucoup... Nous, les Belges, on peut, de temps en temps... Vous trouvez qu'on n'est pas aussi... Enfin, vous trouvez que les Belges ne sont pas aussi ouverts que... Moi, je ne peux pas me plaindre avec la Belgique. Non. Et ça, je peux... Mais au début, c'était pas facile. J'ai eu, par exemple, dans le temps avec Tissemet, j'ai eu des articles dans les presses allemandes, les presses suédoises, les presses hollandais, mais pas en Belgique. C'est vrai? Ça a d'abord accroché... Quoi, Humo et tout ça, non pas... Bah, Après. au début, peut-être cette qualité aussi, parce qu'un Belge, il est... Tu vois, Un peu méfiant, un peu... les stars, ça n'existe pas chez nous. Non. Il ne faut pas jouer les stars. On te coupe tes couilles. Hein. Enfin, ils ont raison aussi. Oui, parce que les stars, ils sont en haut. Hein. Mais ça... Non, mais c'est vrai que c'est aussi un mauvais côté. C'est-à-dire qu'en Belgique, dès qu'il y a une tête qui dépasse, on veut la couper aussi. C'est ça, parce qu'on n'aime pas les gens qui... Parce qu'un truc que je trouve triste, par exemple, Jacques Brel maintenant dans le monde entier, avec des artistes anglais, américains, français, on a joué à Londres au mois de novembre, c'était sold out, le Barbican. À Gatwick en Londres, à Pologne, sold out. Ici en Belgique. Ouais, ça marche pas. Il veut, je sais pas, mais c'est partout dans le monde entier, mais à Londres, en Belgique, ça pas. Enzo, je me souviens encore, c'était dans les années 80, on a demandé des subsides pour faire un reportage du peintre en sort, oui. donc un truc d'un saut dans le musée à Anvers. Et le ministre de Culture, dans le temps, il a dit, ou elle a dit, je ne sais plus, dans les années 80, écoute, c'est la dernière fois qu'on va donner de l'argent à un peintre anglais. Oui, tout est dit. Oui. Moi, j'ai lu, par exemple, Enzo, il a fait une tour d'exposition à New York, à Paris. Et il y a des critiques dans la presse flamande, ils ont dit Enzo, c'est pas un peintre flamand parce qu'il parle anglais, français et ostendais. Ah oui, oui. Un Henri Michaud. Oui, Hein, j'ai connu Henri Michaud à cause d'une Française. Moi, oui, donc oui. j'habitais à Paris, donc pas loin de Beaubourg. J'ai vu toute une exposition de Henri Michaud. Je ne le connais pas, moi.
Tu vois le bazar? Oui, c'est incroyable. Permis, oui. un Spiliard, il a Beaubourg tout un truc parce qu'il a vécu à Paris. Ici. Oui, donc c'est ça, oui. Mais, donc c'est ça que je veux dire. Oui, je comprends Tu très vois? bien. Justement, vous disiez, finalement, voilà, tel pain, je l'ai découvert à une Française. Vos enfants sont, vous les avez eus avec une jeune femme française. Est-ce que vous pensez encore quand même que votre métier est conciliable avec un amour longue durée? Enfin, est-ce que c'est encore possible de vivre avec une grande histoire d'amour longue Inch'Allah. Inch'Allah. Vous y croyez encore à ça? Je ne pense pas à ça. Non, vous ne pensez pas à ça? On ne sait jamais, Tout est possible dans les films de cow-boys. Ouais. Moi, je ne suis pas heureux et pas malheureux. Entre les deux, oui. Je ne peux pas me plaindre. Écoute, je mange saule-meunière avec des frites de mayonnaise. Et bon morceau. nous, on profite. Oui. On est tombé avec notre queue dans le beurre. Ou dans les nouilles, ou dans les frites, ou dans les spaghettis. Cuisine Créfelle, la qualité avec 10 ans de garantie.